Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour une petite vidéo test, crash test de produits de chez Action. Donc l'autre jour, je vous avais fait une petite vidéo haul dans lequel je vous avais dit que j'étais super contente parce que j'avais trouvé les crayons Wax Resist à Action. J'avais payé ça, je crois que ça doit être 1,49 € et je vous avais dit que j'étais super contente parce que voilà, je les avais vus sur le site internet et que je les trouvais pas. Ça faisait déjà quelques temps que ils étaient sur le site et que là, en magasin, j'avais fini par les trouver, donc j'étais ravie de les acheter. Et vous avez été plusieurs à me demander à ce que je les teste, et vous avez été aussi plusieurs à me dire que c'était pas un super bon produit, que vous aviez vu des mauvais comptes rendus dessus. Donc voilà, vous avez été plusieurs à me demander de les tester. Donc bah, c'est ce que je vais faire, je vais les tester. Donc la boîte, donc pour rappel, c'était une boîte de marqueurs, enfin de crayons colorés. Attendez, je vais l'ouvrir. Voilà, hop. Donc ce sont des crayons colorés. Donc vous en aviez 3, 6, 9, 10. Vous avez un crayon Wax Resist blanc et l'aquabrush, c'est-à-dire un pinceau à eau aquarellable. Donc l'idée, si on se fie à ce qui est décrit sur l'emballage, on dessine un motif avec le crayon blanc sur du papier, on colorie avec les crayons colorés et ensuite on estompe avec le stylo à eau. Et normalement, du côté coloré, on a un effet aquarelle, et là où on a eu le blanc, en fait, ça fait le côté résiste, en fait, ça reste blanc et on garde les contours. Donc voilà pour la théorie. Donc on va tester en pratique ce que ça donne. Donc là j'ai un bout de papier, c'est du papier aquarellable, du papier de chez Action, là le bloc aquarellable. Donc on va tester ça. Donc je prends mon stylo blanc et je vais dessiner une petite fleur. Alors déjà première chose, blanc sur blanc, sans surprise, on voit pas grand chose, mais ça c'est pas très grave en soi. Et ensuite on va colorier. Alors je vais prendre quoi? Je vais prendre, on s'en fiche, on va prendre du rouge. Donc on colorie. Alors c'est très agréable à colorier, ça accroche pas le papier, ça prend bien sur le papier, il n'y a pas de souci. Par contre on voit bien les marques du papier là. Vous voyez, ça va pas dans les trous. Et je vais prendre mon aquabrush, donc c'est le mien. C'est pas celui qui est vendu avec, mais c'est pas grave. Donc j'ai toujours mon petit papier à côté. Donc pour faire de l'aquarelle, j'ai un morceau de plastique qui correspond à un morceau de plastique d'emballage de pâte ou de riz, je sais pas quoi là. Enfin, vous savez, les petites fenêtres. J'ai donc mon aquabrush, c'est le même que celui qui était vendu là. Et j'ai un petit pchit avec de l'eau dedans. C'est de l'eau du robinet, hein, il n'y a pas de... Donc je viens prendre mon eau et je viens dissoudre. Donc effectivement, contrairement à l'aquarelle basique, c'est vrai que ça fond. On va dire les pigments se fondent, mais en fait, ça laisse quand même des traces, hein. Vous voyez, alors je sais pas si vous voyez de près. Vous voyez là, on voit quand même, ça a du mal à fondre effectivement. Et puis ma petite fleur blanche, ben, bof bof quoi. C'est vrai que ma petite fleur blanche, on la voit pas très bien. On voit au milieu que c'est un peu plus clair. De là à dire que c'est une fleur... Effectivement, hein, celle qui m'avait fait la remarque que c'était pas forcément top et qu'elles n'avaient pas forcément vu des bons comptes rendus dessus, elle n'avait pas tort. On va juste essayer de faire un petit fond aquarelle. Donc je vais commencer, je vais voir si j'arrive à estomper et avoir des fonds. Il ne faudrait peut-être pas appuyer comme des malades non plus dessus. Je vais voir si les couleurs arrivent à se fondre entre elles en fait.
Il ne faut vraiment pas appuyer comme des malades. Hein. Parce que là, je pense que les traces vont rester. Alors, c'est super agréable à faire, il n'y a pas de souci. Alors après, j'ai pris du papier aquarelle. C'est du papier qui est un petit peu texturé. Donc, c'est vrai que ça prend pas très très bien. Je vais le tenter après sur du papier classique. Donc là, je fais un espèce de dégradé. On a un peu l'effet aquarelle dans le sens où ça fond un peu, mais c'est vrai que c'est pas... Oh, quoi que ça s'estompe bien. Le violet, en appuyant pas trop fort. Si, le violet, il n'est pas si mal que ça, en fait. En appuyant pas trop fort, il faut vraiment mettre beaucoup d'eau pour vraiment estomper, en fait. Et vous voyez, il ne faut pas donner des grands coups parce que ça a quand même du mal à... Bon, effectivement, c'est pas aussi miraculeux que ce qu'il disait. Donc là, le vert, j'ai pas dû en mettre beaucoup. Du coup, il est quasiment blanc. En s'appliquant, je pense que ça peut peut-être passer. Alors effectivement, il ne faut pas appuyer fort. Hein. Vous voyez, les traces ont tendance à rester. Là, on appuie un peu fort. Après, ça peut quand même faire des fonds sympas. J'ai quand même dilué énormément. Ça peut faire des fonds quand même plutôt sympas. Là, je pense notamment en mettant un die cut dessus de fond, un background. Qu'est-ce que j'ai sous la main? Si j'avais ça. Hop. Un fond là de chez Nose, là, avec sur le thème des pans. Vous voyez là, en fait, ça fait un fond un peu dégradé. Ça peut être sympa. Et le fait d'avoir un die background, en fait, ça vous permet d'avoir qu'on voit pas vraiment les traces de crayon. En fait, ça va cacher un peu les traces de crayon. Après, voilà, c'est pas non plus un produit miraculeux. Le rouge rend vraiment pas top. Le violet, il avait l'air d'être plutôt pas mal en fait. Attendez, je vais tester les autres. Pendant que j'y suis, on va tester le jaune. Et on va tester le orange. Alors, le orange est peut-être appuyé un peu trop. Enfin, je nettoie mon pinceau. Si le jaune arrive à se fondre, on ne voit pas les traces. Après, comme il est clair, du coup, comme c'est une couleur claire, ça permet de cacher la misère. Vous voyez, et le orange, c'est comme le rouge, en fait, comme il est très pigmenté, ça reste sur la texture, le côté embossage supérieur, en fait, superficiel, et vous voyez que ça part pas dans les trous, en fait. Je vais le tester sur une feuille de papier basique. On va tester du rouge du coup. Parce que là, comme il n'est pas texturé, le papier, après c'est pas du papier aquarelle, donc c'est pas du papier qui va être adapté pour être détrempé, on va dire. En fait, il faudrait du papier épais. Si, c'est pas si mal que ça, en fait. Il faut juste du papier qui soit pas texturé. Vous voyez, là, on voit pas trop les coups de crayon. Le problème du papier aquarelle de chez Action, ou même du papier aquarelle tout court, c'est qu'il est texturé, en fait. Donc là, vous voyez, sur du papier basique,
blanc basique, c'est du papier d'imprimante. Vous voyez, on voit pas trop les... on voit un peu, mais voilà, c'est pas, on voit pas trop les coups de crayon, ça s'estompe plutôt pas trop mal. Par contre, sur le papier aquarelle, le vrai papier aquarelle, vous voyez la différence? Donc c'est quand même marrant parce que le papier aquarelle, il est prévu normalement pour faire ce genre de choses, ce genre de patouille, et finalement le rendu est pas top. Le papier blanc, alors le problème du papier blanc, voilà, c'est que vous voyez là, il gondole. C'est pas fait pour être détrempé, donc effectivement, ça gondole. Il faudrait, alors là, j'en ai pas sous la main, mais en fait, il faudrait du papier un peu cartonné blanc, enfin du papier un peu cartonné tout court d'ailleurs, qui soit pas texturé, du papier cartonné mais pas aquarellable, de manière à ce qu'il y ait l'épaisseur qui fait que ça donne pas cet aspect gondolé, mais quand même l'épaisseur qui permet donc de pas avoir le gondolage, mais pas la texture qui retient en fait le pigment et qui donne pas un joli effet. Donc voilà pour ces crayons. Effectivement, voilà, le bilan est un peu mitigé. Je m'y attendais un peu au vu des commentaires que j'avais eus par rapport à la vidéo que j'avais faite sur le haul. Après, bon, il n'y a pas non plus très cher d'engager. J'ai pas payé 50 € le set. C'est un set de crayons là, qui correspondent à des néocolores apparemment. Qui coûtent très cher. Les néocolores, apparemment, ça coûte très cher. Les crayons Sozivy sont à 2 fois plus gros en termes de diamètre. Voilà. Bon, après, voilà, c'est un dupe, c'est pas non plus, le produit de base. Je pense que pour faire un petit peu de patouille pour les enfants, par exemple, ça peut être cool. Pour les adultes, je vous dis, moi, ma recommandation, c'est de le faire sur du papier lisse et pas du papier texturé, et de le faire sur du papier épais, prévu ou adaptable à l'humidité, plutôt que du papier basique, du papier d'imprimante. Voilà. Donc pour 1,49 €, il n'y a pas cher d'engager. Il n'a pas fallu que la pochette coûte 10 € non plus, parce que c'est pas foufou non plus. Mais voilà, c'est pas... Là maintenant que c'est un petit peu plus sec, vous voyez, ça peut faire de jolis fondus en fait pour des fonds avec un dye background. Je pense qu'il y a du potentiel par rapport à ça. Voilà, en rajoutant un petit dye de fond, ça peut être joli pour faire des dégradés de couleurs plutôt sympas si vous avez la flemme de sortir l'aquarelle liquide et compagnie. Mais voilà, il y a quand même des traces. Donc voilà pour ce set. J'espère que pour ceux et celles qui ne l'ont pas trouvé, bah, au moins vous, avec le crash test, ça vous permettra de l'acheter ou pas en toute connaissance de cause. Pour celles qui m'avaient demandé le crash test, bah, voilà, vous l'avez, vous avez mon avis. Ça me paraît un produit pas cher et utilisable, mais sous condition, avec du papier non texturé et du papier épais qui résiste à l'eau. Voilà mon avis. Et puis, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Vous l'avez trouvé, vous ne l'avez pas trouvé. Vous l'achèterez au vu de la revue que je viens de vous faire, ou au contraire, vous ne l'achèterez pas. N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Et puis, de manière plus générale, si mes vidéos vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner et à liker pour être tenu au courant des futures vidéos que je pourrai poster. Et puis, ben, moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.